Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 6 septembre 2021 et hier soir, la WWE nous a annoncé de nouveaux matchs pour le prochain pay-per-view Extreme Rules. Donc le show démarre avec plusieurs promos de différentes équipes qui vont s'affronter plus tard dans un tag team turmoil match. Ces bons vieux turmoil match qui durent plus d'une heure et qui nous bouffent la moitié du show. Donc justement, nous avons droit à l'entrée des champions par équipe, Randy Orton et Riddle, qui vont être là pour observer le tag team turmoil match, mais au passage, Randy Orton en profite également pour se moquer de Bobby Lashley. Du coup, Bobby Lashley et MVP font également leur entrée, ils montent sur le ring, et là, Lashley challenge Randy Orton à un match. Et Randy Orton répond que ça fait près de 10 ou 15 ans qu'il n'a pas affronté Bobby Lashley dans un match solo. Donc Randy Orton est prêt à accepter, mais à une condition, il souhaite que le titre WWE soit en jeu. Donc là, MVP et Lashley se reculent un petit peu pour se concerter, mais au final, MVP accepte et il officialise le match entre Randy Orton et Bobby Lashley pour le titre lors de Extreme Rules. Mais ce n'est pas terminé car Bobby Lashley nous dit qu'il en veut plus. Donc il nous dit qu'il va aller en coulisses demander à Adam Pearce et Sonya Deville de les rajouter MVP et lui au Tag Team Turmoil Match. Comme ça, ils pourront remporter le Tag Team Turmoil Match, obtenir un match face au RK Bro, et derrière, Lashley pourra devenir un double champion. Donc c'est parti, on enchaîne avec le Turmoil Match, et je rappelle les règles. On commence avec deux équipes dans le ring comme un match normal, et quand une équipe a perdu, elle est éliminée, et nous avons une nouvelle équipe qui vient la remplacer. Et donc le match continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une équipe qui est déclarée vainqueur. Et attention, hier soir c'était la soirée des New Day, car les New Day ont démarré le match avec les Viking Raiders, et ils ont éliminé les Vikings au bout de 10 minutes. Mais attention, ce n'est pas terminé car derrière les New Day ont éliminé Jir et Jinder Mahal, la Lucha House Party, et également T-Bar et Mace. Donc les membres du New Day qui étaient en feu hier soir après 30 minutes de match, ils avaient déjà éliminé 4 autres équipes. Le problème c'est que T-Bar et Mace ne sont pas contents d'avoir été éliminés, donc ils attaquent le New Day pendant l'entrée de Mustafa Ali et Mansour. Donc là c'est parti en bagarre générale avec T-Bar et Mace qui ont détruit tout le monde. Du coup il faut savoir que le Tag Team Turmoil Match a été arrêté. Les officiels ont annoncé qu'ils vont laisser du temps aux catcheurs pour reprendre leurs esprits et le match reprendra plus tard, à la fin du show. Et pour info, Bobby Lashley et MVP vont être ajoutés au match. Donc quand le match va reprendre, il restera 4 équipes. Le New Day, Mustafa Ali et Mansour, AJ Styles et Omos et Lashley MVP. On enchaîne ensuite avec Drew McIntyre contre Sheamus et le vainqueur de ce match obtient une opportunité au titre US lors du prochain pay-per-view Extreme Rules. Et honnêtement, Sheamus contre McIntyre, c'est jamais mauvais, c'est toujours un bon match très intense. Et vers la fin du match, McIntyre a volé le masque de Sheamus. Donc là, pendant quelques instants, Sheamus a paniqué. Et derrière, McIntyre a enchaîné avec son Claymore Kick. Mais Sheamus l'a contré avec un roll-up et en même temps, il a tiré sur le slip de McIntyre pour la victoire. Donc Sheamus affrontera Damian Priest lors du prochain pay-per-view. Et après le match, on a Sheamus qui se lève et qui veut serrer la main de McIntyre parce que Sheamus, lui, il est tout content, il a gagné. Mais McIntyre n'est pas content, donc il prend le masque de Sheamus et il le gifle avec. Et derrière, il lui porte son Claymore Kick. Puis on passe en coulisses pour deux petites promos. D'un côté, on a Damian Priest qui nous dit qu'il sait très bien comment battre Sheamus et il va conserver son titre lors du prochain pay-per-view. Et d'un autre côté, on a Rhea Ripley et Nikki Ash qui font une petite interview avant leur match face aux championnes par équipe. Et on peut voir que Nikki Ash essaie de motiver Rhea Ripley, mais forcément Rhea Ripley est pas totalement dans les mêmes délires que Nikki Ash, mais malgré tout, elle joue le jeu. Et dans un autre coin des coulisses, on a le droit à une petite interview de Charlotte Flair qui nous dit que ce soir, Nia Jax va s'agenouiller devant elle et embrasser le sol sur lequel elle marche. Mais d'abord, on enchaîne avec Nikki Ash et Rhea Ripley qui ont battu les championnes par équipe dans un match où le titre n'était pas en jeu, et c'est Rhea Ripley qui a porté le Riptide sur Natalya pour la victoire. Puis on repasse en coulisses pour un épisode de Moist TV préenregistré avec John Morrison qui accueille Karrion Kross. Et là d'abord nous avons Karrion Kross qui nous explique que son objectif c'est de réaliser les pires cauchemars des gens. Puis John Morrison demande à Karrion Kross quelle est la suite pour lui, et là Karrion Kross répond que la suite c'est de faire souffrir John Morrison. Donc on enchaîne directement avec Kross contre John Morrison, et si ça peut vous rassurer, Karrion Kross a facilement remporté le match en environ 2 minutes avec son Cross Jacket. Donc bon, d'un côté, on espère que la WWE va réussir à relancer correctement Karrion Kross dans le roster principal, mais d'un autre côté, c'est également triste, c'est dommage de voir John Morrison perdre en 2 minutes. Puis on passe en coulisses et on a le droit à une interview de Nia Jax qui nous dit que ce soir, elle va finir ce qu'elle avait commencé la semaine dernière avec Charlotte Flair. Donc on enchaîne avec Charlotte contre Nia Jax accompagnée par Shayna Baszler, et dès le début du match, Shayna Baszler prend le micro pour faire un petit speech. Shayna Baszler nous dit qu'elle n'est pas sûre que sa partenaire a ce qu'il faut
pour battre Charlotte Flair 2 semaines d'affilée. Du coup, ce soir, la grande question, c'est est-ce que Nia Jax va remporter le titre ou est-ce que Nia Jax va échouer? Donc là, clairement, c'était Shayna Baszler qui se vengeait justement de Nia Jax qui avait fait pareil ces dernières semaines. Elle prenait le micro et elle faisait des speeches pendant les matchs de Shayna Baszler. Et hier soir, Shayna Baszler a été la clé du match car plusieurs fois elle a tenté d'intervenir et ça n'a pas forcément aidé Nia Jax. Il y a même des moments où elle a failli frapper Nia Jax sans faire exprès. Et vers la fin du match, alors que Nia Jax était clairement en train de dominer, Shayna Baszler est montée au bord du ring pour distraire sa coéquipière. Et derrière, ça a permis à Charlotte Flair de remporter le match avec un Natural Selection. Donc Charlotte Flair conserve son titre et clairement, on a l'air d'enfin partir sur la rivalité entre Shayna Baszler et Nia Jax. Mais attention, ce n'est pas terminé. Car après le match, nous avons Alexa Bliss qui apparaît sur l'écran géant avec Lily. Et Alexa Bliss invite Charlotte Flair à les rejoindre dans son aire de jeu. Et Charlotte Flair répond que c'est mignon mais ce n'est pas trop son délire, donc elle ne va pas se rendre à l'aire de jeu. Et là Alexa Bliss répond que si Charlotte Flair ne vient pas à l'aire de jeu, alors c'est l'aire de jeu qui viendra à elle. Donc les lumières s'éteignent et quand elles se rallument, Alexa Bliss est dans le ring avec Lily, et Charlotte Flair lui demande mais qu'est-ce que tu veux? Et là Alexa Bliss montre la ceinture de championne de Raw. Donc Charlotte Flair accepte, c'est officiel. Lors du prochain pay-per-view, nous aurons Charlotte contre Alexa pour le titre. Ensuite, on passe à la petite pause 24/7 et cette semaine, je vais en parler un peu plus longuement. Car on a eu le droit à un match entre Reggie, le champion, et Akira Tozawa. Match facilement remporté par Reginald. Et forcément, après le match, encore une fois, on a plusieurs catcheurs qui courent après Reggie. Et pour info, cette semaine, parmi les catcheurs qui courent derrière le champion 24/7, il y avait même Jeff Hardy. Donc Reggie court en coulisses avec tous les autres catcheurs derrière lui, mais là d'un coup, nous avons Drake Maverick qui fait son entrée. Et je rappelle que Drake Maverick est un ancien champion 24/7. Du coup, je suis curieux de voir pourquoi ce retour de Drake Maverick. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Doudrop qui nous dit qu'elle n'en a pas terminé avec Eva Marie et elle la challenge à un rematch la semaine prochaine. Puis on enchaîne avec le main event qui sera la fin du tag team turmoil match. Donc on retrouve les New Day et Mustafa Ali et Mansour. Les New Day ont enchaîné avec une nouvelle élimination, ils ont battu Mustafa Ali et Mansour en environ 4 minutes avec une descente du coude de Xavier Woods. Mais derrière, le New Day n'a rien pu faire face à la fraîcheur et la puissance de AJ Styles et Omos. Donc Styles a porté son Styles Clash sur Kofi Kingston pour les éliminer. Donc on passe à la finale entre guillemets de ce turmoil match avec AJ Styles et Omos contre Bobby Lashley MVP. Et je rappelle que Randy Orton et Riddle sont au bord du ring lors du match. Et du coup forcément ça va mener à quelques petites bagarres. Car vers la fin du match on a Bobby Lashley qui confronte Randy Orton à l'extérieur du ring. Et on a également Omos qui commence à se battre avec Riddle. Et au final on se retrouve avec Styles et Lashley dans le ring. Et AJ Styles tente son phénoménal forearm mais Bobby Lashley l'évite. Et il le contre avec un spear pour la victoire. Mais attention, après le match, on peut voir que Omos n'est pas content, donc il remonte sur le ring, il chope le champion Bobby Lashley et il lui porte sa baldo-bombe. Donc Lashley est KO, il se relève péniblement et quand il se relève, Randy Orton lui porte un RKO. Donc Randy Orton envoie un message à Bobby Lashley avant Extreme Rules, mais également avant la semaine prochaine, car pour info, le match pour les titres par équipe avec Lashley, MVP, Orton et Riddle aura lieu lors du prochain épisode de Raw. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!